Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin. Dans la dernière vidéo, on l'a fait sur le Bitcoin USD. On va faire la même chose encore. Donc, c'est une chart très très long terme. On a toujours ce support qui dure depuis des années. Donc, je vous ai présenté, je l'ai gardé. Là, on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches certains sur ce légendaire support. On va regarder le RSI aujourd'hui. On va regarder le nombre de jours que ça a pris pour briser l'ATH, puis où on pourrait voir le prochain ATH, donc qui est brisé dans le cycle qu'on est actuellement. Donc si on regarde cette chart-là, donc on a les deux derniers cycles, j'ai mis les bandes en orange ici qui sont à peu près les halvings, là, donc ce ne sont pas exactement aux dates, là, comme là on voit pour le 15 avril. Je pense que le halving est plus environ pour le 17 avril, donc c'est à peu près ici 15 juin 2020. Bon, je ne sais pas si c'était exactement cette date-là, mais c'est environ ces dates-là. Là, donc, on voit qu'on a la halving. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer, c'est que on est venu briser la TH ici environ 203 jours après la halving. Et si on prend donc la règle ici, donc qui est un outil que j'adore, la règle. Donc on va prendre le point de la TH ici. On va mesurer jusqu'à la TH ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a 1190 jours. Donc ça, on va se l'écrire ici. On va écrire 1190 pour suivre un petit peu où est-ce qu'on pourrait s'enligner. Donc 1190 jours, on garde ça comme ça. Ici, on a le cadenas. Là, on est venu briser la TH ici, donc après 1190 jours. Si on se prend une autre ligne ici, donc on va se prendre une ligne de la TH là. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier celui-là. On va le cloner. On va le débloquer pour pouvoir le transporter ici. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais le placer pour qu'il soit sur la TH ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on est venu briser la TH sur le cycle précédent, donc avant le 1180 jours de cet ATH-là. Donc, on va le garder comme ça. On va venir le verrouiller et là, on va mesurer le nombre de jours exact qu'on est venu briser la TH. Donc, on est venu le briser environ ici. On est à 1100 jours. Donc, à 1100 jours, on va se le noter ici. Texte. Est-ce qu'on peut l'avoir? 1100 jours. On va se le noter comme ça. Ici, on va le débloquer. On va le monter un petit peu. On va le rebloquer. Ça, c'est bloqué aussi. Donc, on est venu briser la TH ici. Donc là, si on suit, on est à 1190 jours pour le cycle d'il y a 8 ans, en fait. Là, on est au 2015, donc il y a 8 ans. Donc, 1190 jours du dernier ATH pour briser enfin la TH, 1190 jours. Ici, on est plus à 1100 jours pour briser la TH. Et là, si on fait une moyenne des deux, on est à environ 1150 jours pour briser la TH. Donc, si on se trace une ligne de 1150 jours, on va venir mesurer ça ici. Donc là, on va prendre l'ATH ici. On va avancer ça environ ici. Puis là, on va se prendre une règle et on va venir mesurer de l'ATH à 1150 jours. Où est-ce qu'on se rend à peu près? 1150 jours. On est à 1100 ici. 1150, donc environ le 6 janvier 2025. Donc on va avancer cette ligne-là au 6 janvier 2025. Début janvier, 6 janvier. Donc là, on l'est. On va verrouiller ça. Et là, on va s'écrire 1150 jours. Et là, c'est approximatif, on va dire. Donc, 1150 jours ici. On va pouvoir monter ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir copier ça. Donc, le break ATH, on va le cloner. On va le déverrouiller. On va venir le placer. Donc, 1190 jours ici. On va venir monter ça ici. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on observe? Donc là, à chaque fois, on a nos jours. Donc ici, c'est estimé. On a le break ATH point ici. Si on vient mesurer, ici, on l'avait mesuré tantôt. Donc du halving jusqu'au break ATH, ça a pris 220 jours environ. Ici, ça nous a pris environ 175 jours. Et donc, si on fait une moyenne, on est à environ 200 jours après l'halving. Donc, l'halving est environ avril 2024. Et si on prend 200 jours après, on est environ, donc pour octobre 2024. Donc, entre octobre 2024 et ici janvier 2024. Donc, fin 2024, début 2025, on pourrait voir donc l'ATH qui serait brisé. Et donc, ça donnerait une indication à peu près pour voir un breakout du 69 000. Donc, on observe depuis longtemps. Si on vient observer ici sur le RSI.
Donc, qu'est-ce qu'on voit la RSI sur du très long terme? On a cette zone, donc plus en bleu ici, donc qui est entre les 70 et les 30, qui est des zones de survente et surachat. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, quand on est en haut du 70, on est dans des zones de surachat. Et donc, je les ai encerclés en rouge pour vous montrer que ça serait des très très bonnes opportunités pour vendre parce qu'après ça, on peut voir. Donc, ici, on était sur le top ci. Ici, on est sur le top ci. Tous ces petits tops-là, donc on peut les considérer, là, mais en fait, on va prendre le dernier ici. Donc, on était exactement sur le top ici. Si on prend le top ici, c'était le top à 64 000. Évidemment, le top à 69 000, le RSI n'avait pas redépassé les 70 000. Mais donc, il nous indiquait qu'à 64 000, c'était une excellente zone de vente. Et si on regarde en bas, ici, donc on est lorsqu'on passe sous les 30 ou lorsqu'on est sur les 30, c'est des zones incroyables d'achat. C'est pour ça que je vous les ai encerclés en vert. Donc, si on regarde ici, on était environ ici. Si j'aligne ça avec le point en bas là, donc on était pile au bottom. Si on regarde ici, on était pile au bottom. Et si on regarde ici en survente, on nous indique ici, donc la survente, évidemment, on n'est pas au pile du bottom. Le pile du bottom est presque au 30 parce que ici c'était le crash de FTX, si je ne me trompe pas, donc ou le Luna. Je pense même que c'était le Luna et FTX, c'était la dernière mèche en bas ici. Donc le crash du Luna nous a emmené plus bas sur la RSI. Donc on a eu plus de ventes avec Luna que FTX. Ça, c'est si je ne me trompe pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Donc, avec cette ligne qui nous sert de support dont j'ai parlé tantôt, on peut voir qu'on est en train de créer un immense triangle ascendant, donc qu'on pourrait venir briser ici. Donc, ce qu'on pourrait voir, ça serait un genre de cours qui monterait ici jusqu'à temps de briser son ATH où on a fait l'estimation ici pour ensuite exploser à la hausse pour le bull run. Donc, on va se tracer des petites lignes là, où on pourrait voir. Là, je vais les mettre. Ok, je vais juste changer la couleur en vert. On va effacer ça. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ce serait le Bitcoin qui viendrait vraiment là, faire des rebonds sur cette ligne-là en augmentant ici. On aurait le halving ici. On aurait le Bitcoin qui stagne jusqu'à temps de briser son ATH environ ici. Et briser le triangle ascendant pour ensuite faire des plus hauts. Et donc aller chercher les tops du bull run. Donc ici, c'est évidemment approximatif. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où j'ai fait des calculs. Donc où on verra à peu près le Bitcoin. Donc ce que je m'attends à peu près du prix minimal du Bitcoin à atteindre pour le prochain bull run, donc avec l'indicateur ici. Donc, est-ce que c'est lui? C'est les Fibonacci, donc c'est lui. On avait fait avec ce graphique-là, donc j'avais fait des calculs pour les Fibonacci et on obtenait des données assez intéressantes pour le prochain bull run. Donc ça, on peut se l'effacer. Je ne veux pas effacer la ligne. Donc évidemment, ouais, allez voir la dernière vidéo avec les Fibonacci. Donc on avait fait des calculs où on pourrait aller chercher les targets. Là, dans cette vidéo-là, on n'ira pas chercher les targets. C'était plus pour montrer à peu près quand on pourrait briser le futur ATH. Donc, pas le futur ATH, donc le dernier ATH. Donc venir le briser. On était environ entre 1100 1180 jours. Évidemment, ça peut être avant 1100 jours, ça peut être après 1200 jours. Mais on est sur du approximatif. Donc moi, je pense que évidemment, là, on est sur du à partir d'ici. Donc, on est encore sur du 400 jours. Donc, selon moi, on peut encore rester un petit peu plus d'un an, donc un an et un tiers environ, avant de briser la TH. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas augmenter parce que, évidemment, si on suit cette courbe-là, on peut avoir des gains assez incroyables. Donc, par exemple, si on part d'ici, puis on monte au, on va dire 45 000, donc on a encore 46%. Est-ce que c'est ça? Je vais être sûr. Donc, je vais mesurer pour être sûr. Là. Donc là, on est présentement ici. Et si on vient chercher, par exemple, les 45 000 avant, ou on va dire les 50 000 avant le halving, donc on est sur du 71% quand même. Ensuite de ça, si on vient chercher, par exemple, les 60 000, on est sur du 100% de gain. Donc on peut avoir quand même d'énormes gains avant le prochain ATH, donc qui serait environ au début 2025 ou fin 2024. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour encourager la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur des sujets de vidéo, sur ce que vous avez aimé dans cette vidéo, sur des trucs que vous vouliez rajouter. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.